Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Verset 3, il dit, le Dieu des Hébreux nous a apparu, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Verset 4. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de mon ouvrage? Allez à vos travaux. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est l'histoire d'un peuple. Gloire à Dieu. Et ce peuple, ce n'est pas n'importe quel peuple. C'était un peuple dont l'Éternel avait cautionné toutes choses. Alléluia. La Bible dit que le peuple d'Israël était en Égypte. Alléluia. Qui a permis que le peuple d'Israël soit en Égypte? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et ce peuple était en Égypte. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que ce peuple a commencé par multiplier. Comme la Bible dit dans le livre de Genèse. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Donc c'était sur la vie des enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Peut-être que les femmes faisaient des jumeaux, des triplés. Alléluia pour partir. Parce que la fécondité était là. Alléluia. C'est puissant. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va se lever contre Israël. Alléluia. Amen, frère. Il va dire, mais ce peuple-là, ils sont en train d'évoluer. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour les empêcher, mon frère? Alléluia. Dis-nous, frère. Qu'est-ce qu'on va faire pour les empêcher d'évoluer? Parce qu'ils commencent par être plus nombreux que nous. Et si jamais il venait une guerre, ils vont nous battre. Qu'on les empêche d'évoluer. Alléluia. Amen. Donc ils vont dire au peuple d'Israël, vous êtes maintenant nos esclaves. Vous serez à notre service. Alléluia. Et c'était tellement dur. La Bible déclare que le peuple d'Israël est rentré en Égypte au nombre de 70 personnes. Alléluia. Mais Dieu va faire quelque chose. Dieu va choisir un homme qu'il avait déjà préparé depuis le 3e ciel. Cet homme-là, c'était Moïse. Il va dire, Moïse, va maintenant devant Pharaon. Dis-lui de laisser partir mon peuple. Alléluia. Lorsque Moïse et Aaron vont aller devant Pharaon, ils vont lui dire, l'Éternel nous envoie vers toi pour te dire de laisser partir son peuple, afin que ce peuple-là soit à son service. Il dit, moi Pharaon, je ne connais pas l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, ne connaît pas l'Éternel. Parce qu'il se croyait au-dessus de tout. Amen. Il se croyait le roi du monde. Avant, si on pouvait voir, c'est Pharaon qui gérait le monde. Ouais, dis-nous, frère. Alléluia. Il n'y avait aucun roi qui pouvait battre Pharaon. Donc il se croyait au-dessus de tous. Il dit, moi je ne connais pas l'Éternel. Alléluia. Ayez la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Amen. Il ne faut pas dire, où est ton Dieu? Où est le Dieu dont tu loues, tu adores? Où est-ce qu'il est? Il ne faut jamais dire ça. Alléluia. Amen. Parce que si tu le dis, c'est qu'il va se démontrer à toi, tu vas le connaître. Amen. La Bible déclare celle de Das, qui tuait les chrétiens, qui maltraitait les chrétiens. Lorsqu'on envoyait d'aller tuer les chrétiens, ils battaient. Ils s'en foutaient de Dieu. Mais le jour, l'Éternel a paru devant lui, il a changé de vie. Amen. Alléluia. Donc Pharaon dit, moi je ne connais pas l'Éternel. Je ne vais jamais laisser ce peuple libre. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur sont ton histoire. Alléluia. Amen. Dieu t'a envoyé comme mon fils. Tu vas évoluer. Tu vas aller de l'avant. Mais il y a des gens qui te retiennent. Il y a le diable et les démons, les sorciers qui lancent leurs flèches contre toi. Pour te dire, toi,
tu ne vas pas évoluer. Alléluia. Mais l'Éternel te dit, il envoie le Saint-Esprit, dit au diable, laisse partir mon serviteur, laisse évoluer mon serviteur, laisse évoluer ma servante. Mais le diable ne veut pas écouter. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, on va prendre, pour finir, on va prendre Exode 6, verset 1. Je ne serai pas long, après on va prier le Seigneur. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Alléluia. Une main puissante le forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à la chasser de son pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas dire à quelqu'un à côté de toi, tu verras ce que l'Éternel fera au diable. Tu verras ce que l'Éternel fera au diable. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu connais tes problèmes, tu connais tes blocages. Maintenant tu vas te lever, tu vas dire, tu verras ce que l'Éternel va faire au souci. Tu verras ce que l'Éternel va faire au souci. Tu verras ce que l'Éternel va faire à la pauvreté. Tu verras ce que l'Éternel va faire à la pauvreté. Alléluia. La Bible dit qu'une main puissante l'obligera à laisser partir les enfants d'Israël. Une main puissante. Et cette main, c'est quelle main? Ce n'est pas n'importe quelle main. C'est une main puissante. Une main qui a créé les cieux et la terre. Amen. Une main qui a vaincu le diable et les démons. Amen. Alléluia. Souvent quand je vois aujourd'hui les humains qui vont sur la lune. Alléluia. Amen. Quand tu regardes, c'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Ils se disent comment ce monsieur s'est arrangé pour créer tout ça. Alléluia. Souvent tu es là, il faut penser à ce genre de trucs. Tu dis, mais l'Éternel est glorieux. C'est là que tu vas glorifier Dieu. Comme David. Souvent David est assis, il regarde les étoiles. Voyez dans le psaume de David. Il prenait ça pour chanter les cantiques de louange et d'adoration. Seigneur, quand je vois les étoiles, Seigneur, quand je vois la mer, Seigneur, quand je vois tout ce que tu as créé, Seigneur, je te dis que tu es glorieux. Alléluia. Donc cette main puissante qui n'est pas n'importe quelle main va obliger ta situation de se retirer de toi. Amen. Cette main qui est une main puissante va obliger les soucis de te retirer de toi. Alléluia. Il faut savoir que ton Dieu est avec toi. Et il restera toujours avec toi. Parce que tu dois changer de position. La position où le diable t'a cloué, ce n'est pas là ta position. Amen. La position où le diable t'a humilié, ce n'est pas là ta position. La position de pauvreté n'est pas là ta position. Tu dois changer de position. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. Mais auparavant, je vous enverrai dans un pays où vous allez passer des années. Alléluia. Amen. Et c'est là-bas que vous aurez la grâce et la bénédiction. Et vous sortirez avec la richesse en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour avoir cette richesse-là, il faut travailler dur. Amen. Il faut traverser des épreuves. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas, comme j'ai jamais extrait l'or, je ne sais pas comment ça se passe. Alléluia. Mais, et c'est pas frère Kwaku, quand tu prends ta voiture pour aller à Orné, tu ne vas pas trouver de l'or sur le trottoir. Non. Alléluia. Il faut creuser, il faut travailler dur, il faut passer par les épreuves. Et si tu ne passes pas par les épreuves, ça sera difficile pour toi d'avoir la bénédiction. Alléluia. Si tu ne passes pas par les épreuves, tu ne verras pas la main puissante de l'Éternel. Si Dieu a fait pour toi, tu vas penser que c'est ta propre force. Ah, moi, donc, je connais papier, donc voilà, j'ai mon bureau. Hein.
C'est moi qui ai travaillé. Alléluia. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple des enfants qui sont nés dans des familles de riches, par exemple, Elisa me disait un jour que il y a l'un des fils de Bongo qui disait, ah maman, je ne sais pas, à l'école, on va à l'école, pourquoi faire? On a déjà l'argent. Vous voyez? Il n'a pas connu la souffrance. Donc il se dit que, oui, c'est naturel. Ça va rester là éternellement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es dans cette situation, c'est que c'est parce que l'Éternel veut se glorifier. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans cette situation, c'est que l'Éternel veut que tu aies de puissants témoignages. Amen. Amen. Alléluia. Il y avait une femme qui ne pouvait pas enfanter. Alléluia. Mariam Koulibaly, Hélène Koulibaly. Alléluia. Son témoignage est très poignant. Elle n'avait pas de trompe. Son mari la battait. Alléluia. Mais je vous assure que celle-là, elle a enfanté 7 fois. Amen. Elle a enfanté 7 fois. Son témoignage est poignant. Et encore Dieu, quand il veut faire là, il ne te donne pas un. Cette femme-là, quand elle marche comme ça, même quand son pied touche un cadavre, il se réveille. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Donc pour vous dire que affaire de Dieu qu'on fait là, on n'a qu'à vraiment se mettre dedans dans les choses spirituelles. Gloire à Dieu. Et avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas y arriver. Quel que soit ce qui va t'arriver, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il faut savoir que tu auras la puissance de Dieu et tu auras la victoire. Parce que la main puissante de l'Éternel est avec toi. Il dit à Moïse, va vers Pharaon, ne crains pas cet homme, car c'est moi qui l'ai créé. Mais va et dis-lui de laisser partir mon peuple. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc vraiment mon frère, ma soeur, il faut savoir que ta situation, Dieu va changer toutes choses. Amen. Toute chose sera nouvelle dans ta vie. Amen. Dieu va se manifester puissamment et tu vas rendre gloire à l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. On a vu des personnes qui pleuraient. Mais aujourd'hui, ils sont dans la joie. Amen. On a vu des personnes qui croyaient qu'ils avaient tout perdu. Mais ils ont tenu avec le spirituel. Et Dieu s'est glorifié dans leur vie. Vraiment ce soir, que le Seigneur vous bénisse. On acclame puissamment le salut. Alléluia. Il faut savoir que parmi nous, Dieu va faire des merveilles. Amen. Dieu va opérer des miracles. Alléluia. Amen. Donc tu vas te tenir debout, on va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire merci à Dieu. Et tu vas demander au Saint-Esprit d'éloigner tout ce qui ne glorifie pas son nom, tout ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui t'empêche d'avoir le succès, tout ce qui t'empêche de te marier, que ces esprits-là soient éloignés de toi. On prie puissamment le Seigneur. Créateur du ciel, la terre et de l'univers, nous voulons te dire merci au Dieu Tout-Puissant. Père, tu nous dis dans cette parole que Dieu vivant, ta main puissante, lorsque ta main va se lever, le peuple d'Israël verra ce que tu feras à Pharaon. Seigneur notre Dieu, tu as libéré, oh Dieu, ton peuple. Tu as libéré tes enfants, Seigneur. La Bible dit que ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui pour nous, Seigneur. Tes enfants sont rassemblés, Père, devant ta face, Saint-Esprit de Dieu. Tu vas te manifester et tu vas détruire la base du mauvais spirituel dans la vie. Tu vas agir. Tu vas glorifier ton nom, Seigneur. Fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire éternelle des armées. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur.
Merci le règne salut. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Dans la puissance de Jésus. Si tu es là parmi nous et que tu traverses des moments difficiles, tu vas faire un pas par devant et nous allons prier pour toi. Tu veux